Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue où je vous présente toutes les recettes que j'ai cuisinées avec ce que j'avais dans mes placards. Donc c'est parti pour une semaine de recettes, presque sans course. Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous présenter toutes les recettes que j'ai réalisées pendant la semaine avec ce que j'avais dans mes placards. Donc les placards, donc les produits secs, les féculents, mais également avec ce que j'avais dans mon congélateur, donc essentiellement des légumes, de la viande, du poisson et des produits que j'avais déjà cuisinés, des plats que j'avais déjà cuisinés dont j'avais congelé une partie. Et je vous présenterai ensuite les quelques produits que nous avons achetés pour compléter au niveau des goûters et au niveau des fruits. Mais passons tout de suite aux recettes. Je vais rester uniquement sur ce que j'ai dans mes placards. Voilà les menus que j'ai pu établir. Donc au final, il y en a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en principe, voilà, je tiens une semaine et demie avec ça. Sachant qu'en général, quand on fait un repas et qu'on dit que ça va tenir un jour, parfois ça tient un peu plus. Parce que voilà, il peut y avoir les jours où finalement mon mari et moi on mange pas ce qu'on avait ramené, ce qu'on avait décidé d'amener au travail. Voilà, on utilise des tickets restaurants pour déjeuner avec nos collègues, etc. Donc souvent ça tient un peu plus plutôt qu'un peu moins. Donc voilà les menus que j'ai pu établir. Donc poêlée de champignons poivrons avec du blé et les muffins, les petits muffins aux œufs que j'ai fait et qui sont au congélateur. Deuxième menu, donc une quiche sardines poireaux. Donc voilà, il me reste, j'ai beaucoup de sardines, beaucoup de poireaux, donc je peux faire une grosse quiche. Troisième menu, courgettes merguez avec du couscous. Quatrième, du riz collé avec des petits pois et du poisson. Donc le poisson il m'en reste peu, mais je vais le faire en sauce. Cinquième menu, donc salade d'endives avec du thon. En général, quand les enfants nous voient manger une salade d'endives, ils en veulent bien, alors que bon, si je leur faisais pour eux uniquement et que je leur présentais directement, je pense qu'ils en voudraient pas. Mais donc du coup, on va essayer de présenter ça subtilement pour qu'ils veuillent bien en manger également. Ensuite, lentilles, viande fumée. Parce que, donc, comme je vous avais montré, j'ai 3 boîtes de lentilles et la viande fumée, il m'en reste encore au congélateur. Autre menu, donc pâte au fromage. Donc là, ça contient pas de légumes, mais voilà, on a encore un petit reste de pâte, enfin voilà, des petits restes de pâte qu'il faut qu'on finisse. Donc voilà, on les fera au fromage pour que ça plaise à tout le monde. Ensuite, donc autre menu, donc lasagne au poulet. Ensuite, donc omelette champignons avec de la soupe et omelette poulet avec de la soupe également. Puisqu'il me reste aussi un reste de sauce au poulet lait de coco que j'ai mis au congélateur il y a quelques jours. Donc du coup voilà, je vais les... Donc quand je préparerai ce repas, donc omelette poulet soupe, ce sera donc avec le poulet qu'il me reste au congélateur d'un menu que j'avais fait précédemment, donc poulet au lait de coco. Donc je ferai cuire mon poulet à la poêle et je rajouterai des œufs pour faire mon omelette. Et la soupe, donc ce sera celle, soit la même, donc la soupe que j'ai au congélateur, soit une soupe de potiron, donc puisqu'il me reste une moitié de potiron. Donc voilà, je le ferai en soupe également. Voilà, donc là j'ai 10 menus établis, sachant que voilà, j'ai toujours des féculents à côté, donc si jamais j'ai de quoi faire, donc je pense que je peux être prête pour 2 semaines. Je pense qu'on va pouvoir relever le défi pour 2 semaines. Donc là, il me restait à identifier les plats que je devais cuisiner en priorité, donc ceux qui contenaient des produits frais. Donc j'ai commencé toutes ces recettes en râpant mes carottes, puisque j'avais des carottes au frigo depuis quelques jours. Et comme je les avais lavées avec du vinaigre, du coup, du beurre vinaigré, elles étaient un peu noircies. Du coup voilà, j'ai commencé par ça et les enfants ont voulu m'aider. Donc je leur ai donné chacun une carotte avec un couteau en plastique évidemment, pour qu'ils puissent couper aussi, ou plutôt faire comme s'ils coupaient les carottes comme maman. Et puis j'ai utilisé mon robot et mon accessoire de râpe, mon accessoire à râpe pour râper les carottes.
Deuxième recette, donc ce sont des brocolis aux crevettes. Donc j'ai commencé par mettre une cuillerée de mon bocal d'épices. J'y ai ajouté mes crevettes. Quand mes crevettes étaient cuites, j'ai ajouté mes brocolis, un peu d'eau, du sel, du poivre. Et j'ai laissé le tout cuire tranquillement. Et ça a servi pour un repas, le repas du midi, pour ma fille et pour moi. Troisième recette, donc là donc j'avais préparé du bœuf avec des pommes de terre. Donc le bœuf, c'est un bœuf que j'avais assaisonné et mis en lot depuis fin août. Donc là il m'en restait encore une partie. Donc je l'ai utilisé et j'ai utilisé également des pommes de terre que j'avais au congélateur puisque c'était des pommes de terre que j'avais déjà cuisinées et dont j'avais congelé une partie. Et donc là, je laisse tout mijoter et une fois que c'est prêt, on est prêt à garder ou à servir. Voilà, et du coup, ça on l'a mangé avec les carottes râpées. Donc, pommes de terre, bœuf et carottes râpées. Ensuite, donc quelques jours après, j'avais toujours des carottes râpées. Donc je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un carotte cake. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vous détaillerai la recette dans la barre de description. Et le carotte cake, c'est une recette qui ne contient pas de lait. Donc ça peut être intéressant pour les personnes intolérantes au lactose. Je pense qu'il y a plusieurs variations aussi, peut-être... Voilà, c'est une recette qui peut être intéressante pour ceux qui aiment aussi les graines. Donc là, j'ai mis des cerneaux de noix. Une fois que ma pâte est prête, j'ajoute mes cerneaux de noix concassés et je finis en mettant les carottes râpées. Et ça part au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Autre recette, donc j'ai cuisiné ma quiche aux poireaux et sardines. Ma quiche poireaux sardines. Donc pendant que mes oignons et mes poireaux étaient en train de revenir tout doucement dans ma casserole, j'ai enlevé les arêtes des sardines, puisque moi je ne mange pas les arêtes des sardines. Je n'aime pas du tout cette sensation de croquant sous la dent. Donc j'enlève toutes les arêtes. Je déroule ma pâte brisée dans un moule qui va au four. J'ai utilisé un restant de fromage blanc que j'avais, dans lequel j'ai mis du sel, du poivre, mes 2 œufs. J'y ajoute mes sardines, je mélange bien le tout. Et une fois que mes poireaux et oignons sont cuits, je les ajoute dans ma préparation. Et je verse le tout dans ma pâte brisée. Avec du fromage râpé, bon, selon les envies. Et ça part 45 minutes au four à 190 degrés. Et voilà le résultat une fois sorti du four. On passe à la recette suivante. Donc endive au thon. Donc dans un bol, j'ai mis endive, poivre, huile d'olive avec du persil séché. Et j'ajoute mes endives. Voilà une salade toute prête à manger. Autre recette, donc mes pâtes au fromage. Donc pour les pâtes au fromage, du coup j'ai utilisé 2 types de pâtes différentes. J'aime pas trop faire ça et mélanger les types de pâtes, mais bon, là j'en avais vraiment très peu des deux. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai accompagné ça d'une sauce au fromage. Donc dans une casserole, j'ai mis du lait, du fromage de chèvre, du comté, du poivre et de la muscade, de la noix de muscade râpée. De la poudre de noix de muscade plutôt. Et une fois que le tout était cuit, j'ai tout mélangé ensemble. Bon, il n'y avait pas assez de fromage à mon goût, mais c'était très bon. Autre recette, on passe aux courgettes, merguez et couscous. Donc le tout était surgelé. Donc mes courgettes, je les ai préparées au curry.
pendant que mes merguez étaient en train de cuire tranquillement. Et pour mon couscous, donc j'en mets dans un bol avec de l'huile d'olive, du sel et de l'eau, froide pour ma part. Et voilà le résultat une fois que le couscous a bien absorbé l'eau. Et avec ça, je prépare les gamelles du lendemain. Donc couscous, courgettes et merguez. On passe à une autre recette avec du poulet. Pareil, que j'avais préparé depuis un certain temps mais que j'avais mis à décongeler depuis la veille pour qu'il soit plus facile à cuire. Donc il était déjà assaisonné avant d'être congelé. Une fois que mon poulet était prêt, donc je vous remettrai la recette du poulet dans la barre de description. J'ai trouvé quelques pépins de citron dans ma casserole, donc je les ai retirés. Et on a mangé ce poulet là avec le restant de courgettes. Alors là du coup pour demain je vous montre. J'ai sorti ma soupe qui est congelée. Donc que je vais laisser décongeler au frigo pour demain. Et également les muffins. Voilà. Je vais laisser tout ça au frigo pour demain. On se retrouve donc le lendemain où j'ai mis ma soupe à bouillir dans une casserole et j'ai fait chauffer mes muffins qui étaient déjà bien décongelés au micro-ondes. Et voilà pour la préparation du soir. Et on est parti pour la dernière recette qui est lentilles à la viande fumée. Donc pour ça, ce que j'ai utilisé c'est de la viande fumée qui était surgelée, une boîte de lentilles, des oignons surgelés, du poivre, pas de sel étant donné que la viande est déjà fumée, elle est déjà salée. Et j'accompagnerai tout ça de riz blanc. Mais je vous laisse avec les jolis bruits de cuisson. Donc pour finir, je vous présente ce que j'ai acheté pour compléter ma semaine, sachant que comme je vous le précisais dans la vidéo précédente que je vous remettrai dans le petit i, j'ai décidé de vider le contenu de mes placards, donc de ne rien acheter pour faire les repas. Donc du coup, là on a quand même été faire quelques courses pour pouvoir compléter au niveau des goûters, des petits déjeuners, etc. Au niveau des fruits surtout. Donc voilà, je vais vous présenter ce qu'on a acheté pour compléter cette semaine. Donc un paquet de madeleine pour les goûter, un paquet de pain au chocolat. Je n'achète jamais de pain au chocolat fait industriellement de cette façon-là. Mais voilà, mon fils en a voulu, donc on en a pris. D'habitude, quand on veut manger des pains au chocolat, on va à la boulangerie. Mais voilà, là on en a pris parce qu'il en voulait. On a pris également quelques clémentines, quelques kiwis, des bananes. On a pris également un paquet de raisins sans pépins. Voilà, c'était un cocktail. En fait, il y avait des raisins verts et des raisins rouges. Mais là, on a déjà bien entamé le paquet de raisins. Donc voilà, là, je le conserve dans ce bol-là. On a pris également 2 avocats parce que voilà, on adore manger de l'avocat, même au petit déjeuner. Donc voilà. Et on a pris 2 paquets de flocons d'avoine pour les petits déjeuners.
Donc là, ce sont des emballages vides que je vous présente puisqu'on a déjà transvasé le contenu des boîtes dans notre boîte de conservation. Bon, désolé pour le bruit, j'ai fermé la porte de la cuisine, mais tout le monde est à la maison aujourd'hui, donc ça fait, voilà, il y a un peu de bruit d'ambiance, on va dire. J'avais également acheté un paquet de pain d'épices sur lequel je n'arrive pas à remettre la main. Il a visiblement été déjà vidé. Donc voilà, c'est ce qu'on a acheté pour débuter la semaine, enfin pour compléter la semaine plutôt. J'ai pas eu à acheter de yaourt puisqu'il m'en restait encore et de toute façon je ferai des yaourts faits maison. Donc je vous remettrai également cette recette dans le petit i, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos où je vous présentais ma méthode pour faire les yaourts maison. Donc voilà, il me reste 5 litres de lait entier, donc je vais pouvoir faire une tonne de yaourt si j'en ai envie. Voilà, ce sera largement suffisant pour la semaine, donc on n'avait pas besoin d'en racheter. Pour ce qui est des fruits et légumes, donc les fruits, là voilà, on a complété. Les légumes, il nous en restait au congélateur, donc je pense que ça va tenir la semaine également. Et voilà, je pense que je vous referai un point en fin de semaine pour vous présenter ce qu'il me reste pour entamer ou non une deuxième semaine de défi. Donc voilà, j'espère que vous me suivez sur ce défi et je vous laisse avec les recettes de la semaine. Donc comme je vous disais, nos courses nous ont coûté une vingtaine d'euros, sachant qu'il y a ce produit-ci là qui est à 99 centimes, qui n'est pas un produit alimentaire, sinon tout le reste c'est bien de l'alimentaire. Et donc nous on a pu utiliser également, pour 17,68 €, on a pu utiliser des tickets restaurants. Donc au final en carte bancaire il nous est resté seulement 3,01 €. Alors, je vous reprends pour faire un petit bilan de la semaine, sachant que nous sommes jeudi soir. Voilà, la semaine a été un peu compliquée pour moi, entre le fait de gérer les problèmes digestifs de ma fille avec ses dents, donc du coup les repas devaient pouvoir lui convenir, quoi, éviter les légumes verts, etc. Pour éviter d'aggraver ses problèmes digestifs. Entre le fait de monter, de filmer plutôt les vidéos, ça a été voilà, un peu sportif pour moi. Là on est jeudi soir, je suis un peu fatiguée, donc je vais vous faire un bilan quand même rapide de cette semaine de défi. Moi ce que je retiens du coup de cette vidéo, c'est que de ce défi plutôt, c'est que on a beaucoup plus de choses dans les placards à manger que ce qu'on veut bien que ce qu'on pense, tout simplement, en usant d'astuces en fait pour pouvoir combiner voilà, un féculent, un légume, une protéine. On arrive à constituer un repas avec pas grand chose. Enfin voilà, on n'a pas besoin d'avoir le congélateur rempli, tous les placards remplis. Donc ça, moi, c'est la leçon que je retiens. Bon, c'est quelque chose que je savais déjà, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a été révélé encore plus à travers ce défi. Là, clairement, je sais que si jamais il se passe quoi que ce soit, voilà, les magasins sont à nouveau en rupture de stock sur pas mal de produits. Je sais que voilà, on va pas mourir de faim, on est très loin de mourir de faim. On a de quoi tenir pendant assez longtemps si on n'exige pas d'avoir un féculent, un légume, une protéine à chaque repas. Donc voilà, c'est quelque chose à retenir, je pense. Enfin, pour ma part, c'est quelque chose que je retiens. Ce que je retiens également, c'est que je prenais bien en compte ce que j'avais dans mes placards pour faire mes listes de courses, mais je peux aller encore plus loin. Je peux, voilà, enfin, le pourcentage d'utilisation de ce que j'ai dans mes placards peut être plus grand, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ce défi a été bénéfique pour moi. J'espère que vous avez pu le suivre également. Si c'est pas le cas, je vous encourage à le faire et ça vous permettra de vous rendre compte, de mettre le doigt peut-être sur des choses que vous faisiez pas et que vous pouvez améliorer. Donc c'est toujours bien de s'améliorer, quel que soit le domaine de la vie dans lequel on souhaite s'améliorer. Donc je vous encourage à faire ce défi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que les idées recettes vous auront plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, tout simplement.
et à venir commenter, à venir échanger avec moi à propos de ces vidéos ou d'autres, d'idées recettes que vous pourriez avoir également, de suggestions de recettes que vous pourriez avoir en fonction de ce que vous avez vu dans mes placards. Je suis preneuse, on est toujours preneuse de nouvelles recettes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me faire un retour. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.